Madame Judith Douville, vous êtes chargée de projet au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Et vous venez de présenter une nouvelle exposition sur l'anguille. Oui, l'anguille et la pêche à l'anguille. L'exposition s'appelle La pêche à l'anguille. Un patrimoine vivant. C'est un nom qui ne vient pas du hasard, c'est que la pêche à l'anguille fait vraiment partie de notre patrimoine, aussi loin que l'arrivée des premiers colons français qui ont partagé avec les Premières Nations des savoirs qui ont mis en commun, qui ont donné la pêche qu'on connaît encore aujourd'hui et qui se fait depuis des générations chez les pêcheurs qui restent au Kamouraska. Les matériaux ont changé. Mais... Les matériaux ont changé, évidemment. Le filet de pêche est en nylon, il n'est plus en chanvre, il est plus fait à la main, il est manufacturé. On a changé le cheval de ferme pour le tracteur de ferme, mais outre ces changements-là, qui ont facilité d'une certaine façon le travail des pêcheurs, on a toujours le même principe, toujours la même technique, les mêmes façons de faire pour attraper l'anguille, pour construire la pêche. Et ça n'a pas dérogé depuis des centaines et des centaines d'années. Je sais pas, vous voyez derrière moi des gens qui sont en train de mettre du sapinage au pied d'une pêche à anguille. Alors, ça se faisait à l'époque des premiers colons. Il y a une photo qui est ici, ça se faisait en 66 encore, à l'époque de la pêche à fascine, et ça se faisait encore, et ça se fait, ça va se faire au printemps, pas au printemps, excusez-moi, à l'automne prochain, en 2019-2020. Est-ce qu'on peut se déplacer, madame, pour expliquer une pêche justement à fascine? Une pêche à fascine, souvent les gens disent qu'on voit encore des pêches à fascine aujourd'hui, mais en fait, c'est des pêches à filet qu'on a aujourd'hui, filet fixe, filet flottant. Pêche à fascine, par définition, les fascines, c'est les petits, les branches, les ongles ou les branches d'épinette ou de sapin qui sont tressées ensemble, un peu comme un panier fait en vannerie, pour créer un mur que l'anguille va suivre à la marée baissante et qui la guide vers un coffre dans lequel elle va être prisonnière. L'exposition, les gens qui viennent ici vont découvrir quoi? Les gens qui viennent ici vont commencer par découvrir les origines de la pêche. Ils vont découvrir comment on construit, comment on fait la pêche, le traitement de l'anguille. Ils vont même découvrir comment la traiter parce que c'est délicieux. Et ensuite, ce qu'on fait avec la peau de l'anguille, avec le cuir une fois qu'il est tanné. Et ils vont découvrir aussi la mémoire. La vie, tout le cycle de vie de l'anguille. L'anguille qui naît à la mer des Sargasses, qui fait 4000 km pour venir vivre dans nos cours d'eau non salés et qui vont repartir, repasser tout le fleuve, faire le voyage inverse pour refaire un autre 4000 km, aller pondre dans la mer des Sargasses. Ils vont découvrir des questions qui n'ont pas de réponse. Pourquoi il n'y a que des femelles dans le fleuve? Mais ils vont découvrir aussi des réponses récentes à des questions que les scientifiques se posaient et qui nous ont donné des réponses parce qu'ils les ont trouvées récemment. Il ne reste pas beaucoup de pêcheurs d'anguilles au Québec. Non. Il y en a 8 au Kamouraska. Oui. Et ils ont leur grande importance au niveau scientifique parce que vous dites qu'ils sont devenus les yeux des scientifiques. Oui. D'ailleurs, c'est un biologiste qui le disait, ce sont nos yeux, parce qu'ils se rendent sur l'estran, sur la partie qui est dégagée par la marée, du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, du moment où ils commencent à construire leur pêche jusqu'au moment où ils les défont. Et pendant la saison de la pêche, c'est 2 fois par jour. Et c'est eux qui voient, je vous dirais, en 3 ans, ils ont pu observer qu'il y a une baisse drastique, non seulement de l'anguille, mais du hareng. Avant, il y avait énormément de harengs dans leur coffre. L'an dernier, très peu. Et s'ils retrouvent un poisson, comme quand il y a eu le réensemencement du bar rayé, s'ils retrouvaient des petits bars rayés morts, ils les mettent dans un sac, mettent au congélateur, il y a un biologiste qui passe, le ramasse, fait l'autopsie pour savoir de quoi il est mort. C'est vraiment des alliés, je dirais les bras droits des biologistes, des gens qui veillent sur la santé du fleuve. Les gens peuvent voir l'exposition jusqu'à quand? L'exposition va être au musée pendant 1 an. Il y a une exposition virtuelle aussi qui peut être consultée en ligne sur le site du Musée de la mémoire vivante ou sur le site du Musée virtuel du Canada. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir et puis venez découvrir sur place.